55 000 professionnels qui travaillent avec nos produits, donc en montagne, que ce soit les patrouilleurs, moniteurs, les gens qui travaillent aux remontées. Donc, ils nous ont permis quand même de développer la collection, d'avoir des vêtements très performants, très résistants. Donc, au fil des années, on a été partenaires vraiment au niveau technologique avec plusieurs compagnies, comme les premiers Polar dans les années 60. Ensuite de ça, dans les années 70, on a développé la fibre synthétique et la fibre LIFA, qui nous permettaient de garder le skieur au sec. On a eu les années 80, les premières membranes Elitech. 90, on a eu LIFA Wool, donc combinaison de la laine avec du synthétique qui était vraiment nouveau, avant-gardiste. Ensuite de ça, vous avez eu le H2 Flow qu'on voit sur le jacket, là. Les espèces de petits pods. Donc, c'était vraiment un nouveau système de technologie pour évacuer l'humidité à l'intérieur du jacket. Ça a été un virage important pour Helly Hansen. Puis, plus récemment, on a le LIFA Loft, qui est encore la fibre LIFA qu'on travaille à partir des années 70, qu'on a incorporé dans un isolant. Puis, on voit aujourd'hui le virage quand même qui est très mode, très technique. Propulsé, je dirais définitivement les sous-vêtements LIFA que tout le monde connaît. Souvent, les gens appellent un sous-vêtement LIFA. As-tu un LIFA? Donc ça, c'est vraiment ce sous-vêtement-là qui a lancé la compagnie dans les années 60. C'était vraiment le virage important. Puis on a développé également une nouvelle technologie que vous allez retrouver dans tous les manteaux de ski qui s'appelle le Life Pocket. C'est vraiment pour les appareils électroniques. Un groupe de designers en Norvège est très jeune, donc sont vraiment à l'affût de tout ce qui se passe au niveau de la collection dans tous les pays. On commandite également l'équipe de ski canadienne. On s'implique beaucoup dans la communauté canadienne présentement.